Okay. Je passe la parole à Madame la vice-présidente, chère Catherine. Merci Madame la Présidente. Donc, dans notre commission, on a décidé aussi de faire le suivi de nos résolutions depuis le début de notre mandat. Donc, on a eu la joie d'accueillir notre secrétaire générale. Merci à elle d'être venue nous présenter ces résultats de suivi de commission. Donc, on a déposé 19 résolutions depuis notre début de mandat, concernant donc beaucoup sur l'enseignement, les bourses scolaires, les bourses AESH, la santé mentale et la lutte contre le harcèlement scolaire. On a fait aussi des résolutions sur les affaires culturelles par rapport au budget de l'Institut français, la politique du livre qui est à l'étude, et ça c'est la seule, si vous voulez, sur les 19 où on doit continuer à avoir un suivi. Ensuite, on a aussi déposé, et j'en reviens à notre résolution précédente, en octobre 2022, on avait justement un peu alerté l'administration concernant l'augmentation des bourses scolaires pour cette année, donc cette année scolaire, et il s'avère qu'on n'a pas été entendu. On avait demandé justement à ce qu'il y ait une augmentation dans le projet de loi de finances pour 2023. Et malheureusement, donc, on n'a pas été entendu. Et ce qui a justifié, je ne sais pas si c'est justifié, mais en tout cas, ça a été une surprise pour tout le monde, l'augmentation de la contribution participative de solidarité de 2 à 7 points. Et ce qui effectivement fragilise les familles moyennes. Ensuite, on a eu une certaine avancée concernant les bourses AESH. Donc, il y a un guide de l'AESH qui a été réalisé par l'Observatoire des élèves à besoins éducatifs particuliers pour justement prévoir une meilleure intégration dans l'établissement. Un livret d'accueil aussi est en cours de finalisation. Et la DFEA et l'AEFE travaillent à un document visant à expliquer au MDPH le rôle important d'avoir une information dans les MDPH concernant la situation des Français à l'étranger qui reste quand même très spécifique et très particulière. Donc, on a insisté sur ce besoin-là. Donc là aussi, on aura encore des suivis concernant les bourses AESH. Celle aussi qu'on va continuer à suivre pour la prochaine session, c'est celle qui est donc l'accès des jeunes Français de l'étranger au pass culture, et aussi celle de pass éducation langue française, qui est donc qui a été budgétisée de 1 million d'euros pour le projet de loi des finances 2024. Donc ça, c'est ces 2 points-là vont être les prochaines pour notre prochaine session. On en sera attentif. Puis je voudrais terminer par peut-être vous montrer le travail, un peu notre travail qui peut être bénéficié en tant qu'élu. C'est que là, on a été quand même assez satisfait concernant tout ce qui a été fait sur la santé mentale et lutte contre le harcèlement scolaire dans l'établissement du réseau. Et là, Stéphanie en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est aussi un point de la directrice de l'AEFE. Donc, on a réussi à avoir donc vraiment une partie prenante de l'AEFE qui prend ce sujet à bras le corps en déployant le programme phare dans les établissements du réseau. Alors évidemment, c'est à base de volontariat, mais notre directrice de l'AEFE a bien compris notre message qu'elle va insister auprès des chefs de poste pour que ça se fasse. Et ensuite, il y aura aussi une formation de formateurs à cette difficulté qui sera organisée le 30 novembre et 1er décembre prochain. Et l'AEFE est en train de va recruter au courant du trimestre 2023-2024, donc maintenant, un conseiller technique établissement vie scolaire. Donc vous voyez, on a été assez entendu et on est plutôt content par rapport à nos résolutions. Voilà, donc et aussi le fait, et ça Stéphanie aussi l'a rappelé, que maintenant ça fera aussi partie des critères des homologations des établissements. Voilà, je vous remercie.